Préparation à la formation de professeur de yoga. Voici 10 conseils utiles à retenir lors de votre formation de professeur de yoga. Tout d'abord, si vous n'avez pas encore décidé si vous souhaitez vous inscrire ou non à une formation de professeur de yoga, cet article pourrait vous aider à décider dans un sens ou dans l'autre. Sinon, si vous avez déjà pris votre décision et vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure, alors c'est parti! 1. Lisez l'intégralité du site web de l'école que vous rejoignez. Vous avez beaucoup de questions et peut-être même un peu d'anxiété. Eh bien, les réponses à vos questions sont peut-être déjà écrites sur le site web de l'école de formation de professeurs de yoga. Lisez toutes les informations que vous pouvez, du style de yoga enseigné, de l'horaire quotidien, des sujets à couvrir, des examens, du nombre d'étudiants qui seront là, du nombre d'enseignants qui enseignent, de ce qui est inclus dans le prix de la politique de remboursement, comme c'est rendu centre de retraite. Plus vous en savez, plus vous vous sentirez à l'aise et au lieu de vous sentir anxieux, vous pourriez commencer à vous sentir excité par ce qui s'en vient. 2. Assister à autant de cours de yoga que possible. 2. Ne vous fiez pas uniquement aux vidéos YouTube. Vous bénéficierez beaucoup de l'œil averti d'un prof de yoga expérimenté lorsque vous suivez un cours en personne. Il ne s'agit pas seulement d'être corrigé sur les asanas. Le flux et le rythme d'un cours en personne donnent une expérience différente car le prof répond aux signaux d'étudiants en yoga. Offrez-vous au moins un an d'expérience. Prenez des cours de yoga au moins une fois par semaine. Essayez d'aller à différents types de cours de yoga. Yin yoga, Ashtanga yoga, Kundalini, Vinyasa flow, Hatha yoga, axé sur la forme physique, orienté spirituellement, basé sur l'alignement, etc. Les poses de yoga seront identiques ou similaires dans tous les styles de yoga, mais l'objectif, la classe ou la façon dont elle est dispensée sera différent. Sortez du niveau débutant et l'apprentissage vous sera plus facile lors de la formation de prof de yoga. N'oubliez pas que la plupart des formations se déroulent sur une courte période intensive avec des sujets à apprendre qui pourraient facilement prendre des années à maîtriser. Être déjà bien familiarisé avec les postures de base, les guerriers A, guerrier 2, chien tête en bas, chien tête en haut, les triangles, etc. Cela vous permettra de vous concentrer plus facilement sur l'apprentissage de la philosophie, de l'anatomie, de la physiologie, ainsi que sur l'essentiel, apprendre à enseigner, y compris des examens. 3. Connaissez vos postures de base. 4. Attendez-vous à un calendrier très serré. Après, c'était intense. Il faut se réveiller quand même tôt. Mais après, c'est pas non plus trop tôt. C'était 7 h du matin. Et puis, on terminait vers les coups de 17 h, 18 h. Donc c'est quand même faisable, je trouve. Et aussi avec cet aspect moderne. Parce que juste avant, j'avais fait une formation yoga enfant qui m'avait beaucoup plu aussi. Mais plus old school, plus ancienne dans l'enseignement. Et avec, dès le matin, du yoga. Enfin, il y avait une pratique de yoga aussi avec Sunshine. Hein. Mais là, c'était à 6 h ou 6 h 30, je crois, où il fallait qu'on se lève. Et puis, c'était très strict, alors que là, il y avait quand même la place dans la formation de Sunshine pour qu'on puisse aller manger le soir, où on voulait, manger comme on voulait. Donc voilà, il y avait des petits aspects comme ça que j'ai apprécié aussi, me retrouver toute seule, tranquille, dans ma chambre le soir, dans mon Airbnb. Voilà. Mais j'ai apprécié et j'apprécie les deux écoles. Et comme je l'ai mentionné, j'ai apprécié le fait que dans la formation de Sunshine, c'est vraiment un mix entre moderne et ancien. Après, c'était intense. Hein.
Il faut se réveiller quand même tôt, mais après, c'est pas non plus trop tôt. 5. Soyez gentil avec votre corps et écoutez ses signaux. Il va y avoir beaucoup de pratiques de yoga tous les jours. La plupart des cours de formation de profs de yoga proposent un cours du matin et un cours du soir par jour. Soyez gentil avec votre corps et écoutez ses signaux. Vous ne ressentirez pas la même chose tous les jours. Certains jours, vous devrez y aller doucement. C'est une grande sagesse de suivre votre rythme. Vous êtes ici pour vous, pour apprendre, pas pour impressionner qui ce soit d'autre, encore moins pour tous vos instructeurs. Nous voulons simplement que vous appréciez votre formation, les connaissances et le yoga. 6. Faites des plans de voyage pratiques. 6. L'école de yoga vous enverra très probablement une liste pratique de ce qu'il faut apporter avec vous. Faites vos propres recherches sur l'école et ses environs. Où est le magasin le plus proche? Comment puis-je me déplacer? Soyez également pratique sur la meilleure façon de vous rendre à l'école, les horaires de train et des choses comme la distance entre les gares et l'aéroport. 7. Préparez vos vacances après. Vous pensez peut-être que c'est une bonne idée de combiner votre stage avec des vacances. Vous auriez tort et vous pourriez être déçu. Les horaires d'entraînement peuvent être très serrés et il y a tellement de choses à apprendre. Votre meilleur pari pour profiter des sites touristiques est de prévoir quelques jours avant ou après l'entraînement pour partir en vacances. Vous pensez peut-être... Notifiez les emails et les réseaux sociaux. 8. Informez votre famille et vos amis que vous serez absente des emails et des réseaux sociaux pendant la durée du cours. C'est le moment idéal pour vous introspecter et passer du temps seul. Même si une bonne connexion Internet est disponible sur le lieu de cours de yoga, vous voudrez peut-être tirer les meilleures parties de votre expérience en ayant une chose de moins à faire et en ayant plus de temps pour être ouvert à tout ce que l'expérience apporte. Et 9. Considérez le sanskrit et... Alors, selon sanskrit, c'est une bonne idée de toute façon de vous familiariser au moins avec les noms ou même simplement les sons de ces noms sanscrits. Cela pourrait réduire votre anxiété à propos des cours de yoga et vous permettre de passer à travers et de profiter de l'expérience. En haut de la liste figurent les noms des postures en sanskrit, les noms des chakras, Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara, voilà, et plusieurs concepts liés à la philosophie de yoga. Après, le dernier, prenez l'habitude d'écrire quotidiennement vos pensées et vos sentiments dans un journal. La formation de prof de yoga est une période de croissance et de découverte de soi. Vous ne voulez pas manquer et oublier ces petites sagesses. L'écriture est également une pratique utile pour tirer vos sentiments. La pratique du yoga modifie votre système énergétique et il est normal que les sentiments bloqués soient modifiés, soient libérés. Une formation de prof de yoga en particulier peut être très intense parce que vous faites beaucoup de yoga, des asanas, le chant, le mantra, la méditation, le pranayama et les visualisations. Écrire dans un journal vous donne un exutoire positif pour ces sentiments et vous permet d'harmoniser votre corps mental, émotionnel et physique. Et finalement 10. Apportez un journal. Bon courage!